Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés du logiciel SIP HVAC. Donc, je vais partager là. SIP HVAC, donc une nouveauté que vous pourrez retrouver sur notre site info.sip.com qui vont regrouper toutes les différentes améliorations ou nouveautés du logiciel. Donc ici, on va retrouver donc sur le site des nouveautés du logiciel les différentes améliorations ou nouveautés majeures du logiciel, à savoir les améliorations de la définition des conduits d'air avec de nouveaux catalogues qui ont été ajoutés donc au logiciel, un meilleur traitement, une meilleure définition des conduits hydrauliques, notamment, qu'on va voir juste après. Il sera également possible au niveau des conduits, c'est une nouveauté, de limiter ou prédéfinir les conduits admissibles ou tout simplement les conduits que vous souhaitez que le logiciel utilise au niveau donc lors du dimensionnement. Si vous ne souhaitez pas qu'on dépasse telle ou telle dimension au niveau des conduits, vous pourrez le indiquer, on va dire, au niveau des données générales, au niveau du logiciel pour qu'il fasse exactement ce que vous avez envie lorsque vous allez lancer un dimensionnement. Si c'est un calcul, le logiciel prendra ce que vous avez renseigné. On a également une amélioration au niveau de la définition des raccords entre les conduits avec ajout de catalogue fabricant, tout comme pour les conduits. On a également au niveau des raccords des catalogues fabricants. Et au niveau du logiciel, on va retrouver pour le coup la distinction entre les deux. Si c'est un raccord que vous avez, vous, défini, ça sera mentionné comme étant un raccord sur mesure. Si c'est un raccord fabricant, ça sera mentionné raccord catalogue du fabricant. Donc, vous aurez juste à aller passer commande auprès de votre fabricant. De nouveaux catalogues sont également ajoutés pour les systèmes d'aérothermie et de géothermie qu'on va retrouver ici au niveau du logiciel et que vous pourrez utiliser directement, que vous pourrez importer et utiliser sur votre projet. Au niveau des récapitulatifs, on va retrouver donc un calcul de la charge des réfrigérants pour les systèmes d'aérothermie bibloc. Donc vous aurez tout ça au niveau des récapitulatifs que vous pourrez exporter en Word ou en PDF. Au niveau des diffuseurs, on aura la possibilité d'introduire des diffuseurs d'extraction, de reprise au niveau de l'appellation. Il y a des utilisateurs qui nomment reprise ou extraction, ainsi que les diffuseurs de soufflage que vous pourrez mettre en place directement. On a également des nouveaux terminaux d'air au niveau des bouches de soufflage et d'extraction. Donc on a des diffuseurs et on a des bouches d'extraction ou de soufflage, notamment pour les VMC. Et enfin, on aura une nouvelle langue qui s'ajoute à notre logiciel ici. Sans plus tarder, donc je vais passer au logiciel que vous pourrez télécharger depuis le store de BIM Server, sur lequel vous pourrez créer un compte gratuitement pour pouvoir télécharger le logiciel afin de le tester directement. Vous avez une période de test où vous aurez bien entendu accès à toutes les fonctionnalités du logiciel sans restriction aucune, et suite à cela, vous pourrez prendre votre décision. Autrement, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé depuis le SIP menu directement. SIP menu qui est aussi une nouveauté qui englobe différents logiciels dans différentes sections. La nouveauté, c'est que au niveau de ce SIP menu, si je n'ai pas l'intention d'utiliser tous les logiciels du SIP menu parce que la structure notamment ne m'intéresse pas, je ne vais pas les télécharger. Ici, ce qu'on voit en bleu, SIP HVAC, il est téléchargé sur mon SIP menu que je peux ouvrir directement. Les logiciels en gris sont de logiciels que je n'ai pas téléchargés, ce qui me permet de ne pas prendre de l'espace inutilement sur mon disque dur. Une autre nouveauté également, c'est la possibilité de voir les actualisations. Ici, par exemple, si je prends le SIP HVAC Radiant Floor qui est destiné pour le dimensionnement et le tracé des planchers chauffants, il m'indique que j'ai la possibilité de l'actualiser. Je suis avec la version A. Il me dit qu'il y a une version un peu plus à jour qui est disponible, qui est la version 2025B,
que je pourrais mettre à jour. Si je ne veux pas m'embêter à mettre à jour les logiciels un par un, je peux directement cliquer sur actualisation pour tout mettre à jour d'un coup. Je vais ouvrir ici PHVAC pour lancer un nouveau projet. Donc ici, je vais prendre un nouveau projet. Je vais aller chercher une maquette, mais sachez qu'il est tout à fait possible de travailler avec le logiciel type HVAC sans maquette numérique. Il sera toujours possible d'importer ou de modéliser ou de tracer plutôt votre installation directement sur base de fond de plan ou tout simplement avec les métriques que vous aurez à disposition. Donc la maquette numérique est vraiment optionnelle, notamment pour voir l'emplacement des différents éléments, l'encombrement que ça peut générer au niveau de l'installation, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, dès l'initiation du projet, il me dit, est-ce que je souhaite introduire des charges thermiques, donc charge totale de refroidissement, charge sensible de refroidissement, la charge de chauffage directement pour pouvoir dimensionner mon installation. Ici, je dis que non. Bon, j'ai laissé les valeurs par défaut, mais il sera tout à fait possible de le faire. Donc, on arrive avec maquette numérique. Ici, je peux bien entendu l'enlever. Je vais la mettre en transparence. Je peux afficher les différents niveaux pour travailler uniquement sur les niveaux concernés. Et pour chaque local, j'ai ici la puissance nécessaire qu'il faudrait que je fournisse pour chauffer ou refroidir mon installation. Au niveau donc des nouveautés, on va retrouver au niveau des options générales et surtout au niveau des dimensionnements et vérifications. Pourquoi on parle de dimensionnement et de vérification? Parce que le logiciel permet de faire les deux. La différence entre les deux, c'est que la vérification, lorsque vous allez lancer un calcul de vérification, le logiciel va prendre les éléments que vous avez renseignés, les dimensions des conduits, etc., les puissances des unités intérieures et extérieures que vous avez renseignées. Il va vous dire si ça passe ou pas, sans rien changer à l'installation. Le dimensionnement, quant à lui, va donner les pleins pouvoirs au logiciel pour vous proposer les dimensions de conduit, les puissances d'unités extérieures, intérieures, etc., qui vont permettre de satisfaire ou de valider toutes les exigences, notamment pour fournir la puissance nécessaire pour chauffer ou refroidir tel ou tel local. Et concernant donc ce dimensionnement-là, sur cette fenêtre, on a la possibilité de paramétrer le dimensionnement pour qu'il nous sélectionne ou nous propose des éléments que nous, on veut. Parmi les nouveautés, on a les dimensions admissibles pour les conduits. Donc ici, on a bien entendu des dimensions prédéfinies au niveau du logiciel, mais par exemple, si vous ne souhaitez pas travailler avec un diamètre 600, vous pouvez tout simplement le supprimer. Et le logiciel, lors du dimensionnement, ne proposera jamais de dimension 600 pour les conduits, par exemple. On a, après le reste, on a les critères pour le dimensionnement des vases d'expansion, pour les tuyauteries avec la vitesse max à respecter pour chaque conduit. Les conditions extérieures, là, quand on parle de conditions extérieures, c'est extérieur aux tuyauteries. C'est-à-dire que on a les températures extérieures, températures intérieures, notamment pour différencier la part de conduit qui passe dans un volume hors chauffé d'un conduit qui passe dans un volume chauffé. On a les contraintes limites de réfrigérant, ici qu'on pourra définir suivant le type de bâtiment. On peut parler de type d'usage. Vérification qui par défaut est cochée, mais que vous pouvez très bien ne pas inclure dans les vérifications. Ici, par exemple, le système que vous allez sélectionner devra satisfaire une concentration limite de réfrigérant de 0,44 kg par mètre cube, ce qui permet d'apporter plus de contrôle sur votre installation. On est sur du R410A pour notre système. On a également la possibilité de conditionner le tracé automatique parce que il sera possible au logiciel de générer un tracé reliant plutôt les unités extérieures des unités intérieures de manière
automatique. Donc, vous pourrez paramétrer ici ce tracé automatique. Au niveau des conditions extérieures, donc ça, on parle de l'environnement extérieur du bâtiment, soit en les renseignant manuellement, sinon en venant ici sur la méthode HRAE, sélectionner l'emplacement de votre projet. Les données extérieures, les données météo extérieures seront importées directement ici. Par exemple, si je vais venir sur France, je vais sélectionner par exemple Rennes. Et quand j'accepte, ces données-là seront importées automatiquement que vous pourrez bien entendu modifier sans problème pour que le calcul corresponde exactement à l'emplacement de votre projet. On a les conditions intérieures, cette fois-ci, c'est vraiment le local ou les conditions intérieures du bâtiment en moyenne que vous pourrez renseigner, notamment la température ou encore les humidités. Au niveau du flux de travail, pareil, on a un flux de travail prédéfini, mais que vous pourrez éditer. Au niveau des symboles pour les plans, vous pourrez tracer vos propres symboles. Si vous avez l'habitude de travailler avec des symboles prédéfinis, vous pourrez les modéliser ici à main levée ou tout simplement sur base de fond de plan ou tout simplement importer les symboles qui sont prédéfinis au niveau, donc au niveau du logiciel que vous pourrez bien entendu éditer pour les adapter à ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est les options générales qui vont s'appliquer aux deux calculs. SIP HVAC, pour la petite histoire, c'est la fusion de deux logiciels. SIP HVAC Ductoire pour le calcul aérolique et Hydronix pour le calcul hydraulique. Et donc là, on retrouve dans un même logiciel la possibilité de faire les deux calculs. Donc, les options générales s'appliquent pour le coup aux deux calculs, que ce soit climatisation à eau ou distribution d'air. On a un petit bouton ici, gestion des catalogues, qui permettra d'importer les catalogues fabricants qu'on a cités tout à l'heure. Alors, on a dans la première interface différents fabricants, notamment ici Bosch, Daikin, Midea, etc., qu'on pourra, Isover de chez Saint-Gobain, pour l'isolation des conduits, qu'on pourra importer et utiliser au niveau du projet. Les catalogues ne s'arrêtent pas à cette interface-là. On a d'autres catalogues ici qu'on pourra télécharger. Tout simplement, il faudra être connecté à l'OpenBeam Database, qui est une base de données fabricant qui est disponible sur plusieurs logiciels, qui est totalement gratuite, hein, bien évidemment, et depuis laquelle vous pourrez importer vos catalogues fabricants. Et s'il y a une mise à jour des catalogues, vous pourrez très bien venir ici, actualiser le produit en question. Pour les télécharger, rien de plus simple. On clique ici, on sélectionne, par exemple ici chez Daikin, on a des pompes à chaleur OO et des systèmes d'aérothermie. J'ai lu et j'accepte, et là, ça m'importe mon catalogue que je pourrais utiliser juste après. On va retrouver ici les éléments introduits. Ici, notamment, tout ce qui va être mis en place au niveau donc de notre installation. Alors, j'ai la possibilité de créer mes éléments ici, depuis un catalogue ou pas, de manière générique. Sinon, vous pourrez très bien, on va dire, compléter votre bibliothèque fabricant ou générique au fur et à mesure du projet. Par exemple, ici, je vais mettre ici une unité extérieure. Je vais venir là. Le catalogue fabricant qu'on a sélectionné ne dispose pas de ces éléments-là. Bah là, je vais venir dans la partie fabricant, on va dire, pour télécharger l'élément que je veux. Ici, par exemple, les unités extérieures VRF. J'ai lu et j'accepte. Une fois que j'importe ma bibliothèque, je reviens ici. Et quand je clique sur la petite flèche bleue, j'ai mon fabricant Bosch avec les séries et le modèle directement issu du catalogue. Donc, toutes les données concernant cette unité extérieure seront importées de manière automatique. Donc, au niveau de la saisie, on a vraiment deux parties. Il y a une partie hydraulique avec la partie condensation. On peut mettre des générateurs hydrauliques, des tours de refroidissement, une climatisation à eau, de l'aérothermie. Bien entendu, quand on parle de climatisation, c'est chauffer et refroidi. Et ensuite, en deuxième partie ici, on va retrouver tout ce qui concerne la distribution d'air avec
Un nouvel ajout qui a été très demandé au niveau donc de CPHVAC, c'est les gaines rigides circulaires, semi-flexibles ou encore les gaines souples. Il sera désormais possible de le mettre en place. Si je sélectionne une gaine circulaire, par exemple, j'ai la possibilité d'importer depuis le fabricant ou de mettre un catalogue générique pour pouvoir tracer mes gaines souples ou mes gaines rectangulaires directement au niveau du projet. Dernière chose, c'est les charges thermiques. Je peux les éditer ici pour chaque local. Sinon, si j'ai déjà fait un calcul, notamment avec CPTherm Loads, qui est notre logiciel gratuit permettant de réaliser des calculs de charges local par local, je pourrais très bien les importer, comme c'est le cas ici. Donc, on l'a déjà fait, on a importé, donc j'ai directement toutes les charges qui s'importent de manière automatique. Là, il ne me reste plus qu'à tracer, mettre en place mes différents éléments, calculer ou dimensionner pour pouvoir satisfaire, par exemple, pour, euh, pour chauffer, on va dire, euh, mon local séjour, j'aurai besoin de 2802 watts. Je vais vous ouvrir donc ici un projet qui a été déjà complété, déjà fait. Donc on va retrouver les deux systèmes. Donc c'est un projet avec maquette numérique qui peut être issu de n'importe quel logiciel. Alors le petit plus, donc je vais enlever ça. Le petit plus qu'on aura lorsqu'on va utiliser des unités ou des systèmes fabricants, c'est que en plus d'avoir les caractéristiques techniques de l'élément, on aurait également la représentation réelle de l'unité extérieure. Par exemple, ici, on a importé du Bosch. Ben, on va retrouver la représentation de l'unité extérieure Bosch. C'est comme ça que vous allez la retrouver avec caractéristiques techniques et dimensions réelles. D'où l'intérêt d'avoir une maquette numérique pour notamment voir l'encombrement que ça génère. Pareil pour les unités intérieures ici. On a des modélisations. Là, on peut voir directement la marque Bosch qui va être renseignée ici. Pareil pour les cassettes intérieures. On va retrouver, là on a mis du Bosch, c'est une installation Bosch avec la représentation directement ici. Sur la même interface, on a ici, je vais me remettre droit, voilà. Dans la même interface, on a la partie hydraulique, ici, qu'on peut voir en vert, et la partie donc aérolique avec la génération de raccords, soit fabricant, soit sur mesure. Donc, c'est vous qui allez générer directement ici, notamment avec les différentes bifurcations qu'on peut avoir ici. Tout ça, c'est généré de manière automatique, bien entendu. Alors, vous pouvez, au niveau des raccords, venir créer vous-même les différents éléments ici que vous pourrez éditer ou adapter à votre projet. Donc ça, c'est un projet qui a été déjà calculé. Quand je me positionne sur l'unité extérieure, par exemple, j'ai une fenêtre pop-up, une fenêtre flottante, qui me permet de voir toutes les vérifications réalisées et surtout de constater si c'est OK ou pas. Tout est vert, donc mon installation permet de satisfaire aux exigences définies au niveau de ma maquette. Ici, que ce soit unité extérieure ou unité intérieure. On peut, au niveau des résultats, donc retrouver des récapitulatifs de notre projet. Suivant ce qui a été mis en place, comme ici, j'ai pas de multisplit, bah, l'icône ici sera grisée. J'ai des VRF. Au niveau de mon récapitulatif, je retrouve tout ce qui a été utilisé dans mon projet. Donc, j'ai des unités intérieures, le local dans lequel il a été mis en place et les puissances thermiques pour le refroidissement, les charges sensibles et pour le chauffage également. Pareil pour les unités extérieures avec la charge de réfrigérant utilisée. Donc ici, on a 11 kg standard en usine, charge additionnelle, charge totale, etc. Qui permet du coup d'avoir plus d'informations au niveau de l'unité extérieure. On retrouve également les vérifications réalisées avec la partie, donc la colonne conforme, pour vous informer si
l'installation permet de satisfaire les exigences, si tout est conforme ou pas, notamment au niveau des ratios de connexion, des longueurs de tuyauterie, des dénivelés, etc. Tout ça, bien entendu, dans la colonne spécification, c'est à vous de tout définir au niveau des options générales pour que le logiciel, lors du dimensionnement, fasse exactement ce dont vous avez besoin. Pareil pour les charges de réfrigérant. Ici, pour chaque local, on a la concentration limite qu'on avait vu tout à l'heure dans les options générales. Ici, on vérifie le tout, bien sûr, sur laquelle vous avez la main. On aura à disposition le schéma de notre installation. J'ai dézoomé un peu, qu'on va retrouver ici avec l'unité extérieure, les différentes unités intérieures. Ici, on a la cassette qu'on a mis en place au niveau du plafond. On a la console ici et les différents éléments, les différents conduits hydrauliques, pareil, qu'on va retrouver ici. Pareil pour les VRF, ça c'est un schéma de contrôle qu'on a mis également à disposition, bien entendu, qu'on peut exporter en PDF ou en Word pour les post-traités, pour ajouter des détails au niveau des schémas ou encore des tableaux. Donc pour chaque installation, on aura la même chose. On aura également un récapitulatif pour la distribution de l'air, donc au niveau des conduits avec les dimensions, vitesse, longueur, perte de pression, on appelle les pertes de charge, linéaire, totale ou cumulée, qu'on va retrouver ici sous forme de tableau. Les tronçons les plus défavorables, donc on aura ici un listing des tronçons les plus défavorables, qu'on peut voir ici. Un listing des matériaux utilisés. Donc ça, c'est les quantitatifs globalement dans notre installation. Par exemple, j'ai des diffuseurs 390 m3, j'en ai 4. J'ai 2 unités extérieures, Bosch AF 5300A de leur catalogue, etc., etc. Donc un quantitatif de tout ce qui a été mis en place. Enfin, on va retrouver des plans dans lesquels on peut ajouter, je vais inclure le schéma de contrôle, je vais inclure le schéma tout court, et je vais mettre tous les niveaux. Donc, je peux inclure un cartouche qui peut être le cartouche prédéfini au niveau du logiciel ou un cartouche que vous pourrez importer sous format DWG directement. Donc, on retrouve ici, donc il me propose du A3, bien entendu, il sera possible de paramétrer ou de configurer, de conditionner nos formats de plan. Si vous voulez que du A0, vous pourrez très bien le paramétrer sans problème. Donc ici, on a nos schémas, donc on a les plans. Je n'ai pas inclus les plans qu'on a utilisés pour le tracé. Ça, c'est le schéma de l'installation au niveau de notre maquette. Et ici, c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure, qu'on pourra exporter également pour l'éditer au post-traité. Au niveau des résultats, si vous souhaitez juste consulter les schémas, vous pourrez générer que les schémas de manière automatique pour, pareil, les exporter. On a également accès au schéma de contrôle qui va être ici. Pareil, que vous générez indépendamment du reste des récapitulatifs que vous avez générés. Donc ça, c'est un petit tour des nouveautés du logiciel SIPA-HVAC. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une démo ou autre au niveau du logiciel. Dernière chose avant de conclure ce webinaire, c'est l'onglet estimatif. L'onglet estimatif qui permettra, donc on a vu les quantitatifs sous forme de récapitulatif. Ici, les quantités seront automatiquement extraits de la modélisation auquel vous allez pouvoir associer une banque de prix pour générer un estimatif de votre installation et justement pour avoir le prix de revient de notre modélisation. Donc voilà pour notre petite présentation. Si vous avez des questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci à vous.